Je suis ton père. Non! Comment ça, non? Mon père est mort le jour où il nous a abandonnés. Pendant ce temps, la vie continuait pour Marie, Esther et Naomi. La grande maison que Naomi avait construite pour leur mère était devenue un lieu rempli de paix et de lumière. Le jardin était toujours bien entretenu. Et dans cette maison, pour la première fois depuis longtemps, la vie semblait stable. Mais malgré tout, le passé n'était jamais complètement oublié. Un jour, Esther proposa quelque chose à sa sœur. Peut-être que nous devrions organiser une rencontre? Avec lui? Oui, avec papa. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Je ne veux pas passer toute ma vie avec de la colère dans le cœur. Après une longue discussion, elles prirent finalement une décision. Elles allaient organiser une rencontre. Quelques jours plus tard, Jean fut invité à venir à la maison. Lorsqu'il arriva devant le grand portail, il resta immobile pendant plusieurs secondes. La maison était magnifique. Pendant un instant, une pensée douloureuse traversa son esprit. Tout cela aurait pu être aussi ma maison. Il inspira profondément avant de frapper à la porte. C'est Naomi qui ouvrit. Le silence entre eux fut lourd. Jean semblait plus vieux. Ses cheveux avaient blanchi. Son visage portait les marques des années difficiles qu'il avait traversées. Naomi s'écarta finalement. Entre dans le salon luxueux et moderne. Marie était assise. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Jean entrer, un long silence s'installa dans la pièce. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années. Jean s'avança lentement. Puis, à la surprise de tout le monde, il s'agenouilla devant elle. Sa voix tremblait. Marie, pardonne-moi. J'ai été aveugle, orgueilleux et cruel. J'ai détruit notre famille pour un rêve stupide. Je sais que je ne mérite rien. Mais je voulais au moins te demander pardon. Jean, je te pardonne. Jean leva les yeux, surpris. Pendant un instant, une lueur d'espoir apparut sur son visage. Mais Marie continua doucement. Mais le pardon ne signifie pas que tout peut redevenir comme avant. Nous avons appris à vivre sans toi. Je suis tellement désolé. Nous ne te détestons plus. Mais nous ne pouvons plus t'aimer comme un père. Jean resta silencieux. Les paroles étaient difficiles à entendre, mais au fond de lui, il savait qu'elles étaient justes. Chaque dimanche, les filles venaient avec leurs enfants. Le jardin se remplissait alors de vie. Les petits-enfants couraient sur l'herbe. Les tables étaient découvertes de nourriture. Et Marie, assise au milieu de tout cela, regardait parfois le ciel avec gratitude, car elle se souvenait encore des jours où elle vendait des tomates sous le soleil brûlant. Pendant ce temps, Jean vivait seul dans une petite maison à la périphérie d'Abidjan. Parfois, ses filles lui envoyaient un peu d'argent pour l'aider à payer ses factures. Parfois, elle l'appelait. Les conversations étaient toujours polies, mais courtes. « Comment vas-tu, papa ?»« Ça va, merci. Prends soin de ta santé. » Puis l'appel se terminait. Jean restait assis sur une vieille chaise en plastique devant sa maison durant de longues heures à réfléchir, à penser à la nouvelle vie de Marie et de ses deux filles. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Jean pleura. Pas à cause de la pauvreté, pas à cause de la solitude, mais à cause d'une vérité qu'il comprenait enfin. Il avait rejeté ses filles alors qu'elles étaient la plus grande bénédiction que Dieu lui avait donnée. Et certaines erreurs dans la vie ne détruisent pas seulement ce que nous avons, elles détruisent aussi la place que nous aurions pu avoir dans le bonheur des autres. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires africaines, inspirantes, pleines d'émotions et de leçons de vie. Dites-moi aussi dans les commentaires, Jean mérite-t-il vraiment le pardon de sa famille? Et souvenez-vous, parfois les plus grandes bénédictions de notre vie sont celles que nous ne savons pas reconnaître à temps. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez ou mettez le drapeau de votre pays en commentaire.